Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de Génération P. Cette semaine, je reçois des invités, des experts et aussi une jeune. Donc, je suis très content. Donc, au début, je vais vous parler tout de suite de notre sujet. Notre thème aujourd'hui, ce sera la dépendance. Donc, qui de mieux placé que de parler de dépendance de deux de nos experts? Donc, nous avons Kira Tremblay-Chouinard de Toxic Action. Bonjour. Bon matin. Ça va bien? Oui, toi? Yes, sir. Et on a aussi Danny Paré du service d'intervention de proximité. Salut, Danny. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? All right. Yes, sir. Et notre jeune, cette semaine, c'est Sandrine. Allô, Salut. Sandrine? Ça va bien? Oui. Oui. Elle s'est réveillée ce matin? Ouais, un peu. Oui. Hein? Ah, des fois, le matin, là, c'est difficile pour certains. Pour les oiseaux de nuit. Donc, aujourd'hui, oui, c'est les dépendances. Donc, que ce soit dépendance alcool ou dépendance de drogue. Donc, on va parler vraiment on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Danny, ça va être à toi l'honneur de parler, de nous briser la glace. Si tu avais à nous faire un intro des dépendances, si tu avais à nous décrire dépendance, tu irais comment? Une dépendance à la base, on en a toutes un petit peu, toutes les personnes. Puis, tu sais, on parle juste souvent, quand on parle de dépendance, on parle alcool, drogue, mais réseaux sociaux, Internet, il y en a que c'est le sport, il y en a que c'est le travail, il y en a que c'est aller manger dans un restaurant, ça peut devenir une dépendance. Tu sais, tout est une question d'équilibre dans la vie. Puis, tu sais, dépendance, ben ça peut devenir problématique, mais dépendance, ça peut être dans un équilibre aussi. Tu sais, il y a du négatif, oui. Il y a du positif, oui. Tu sais, il y a tellement de facettes à explorer. Puis c'est ça qui est le fun dans la discussion qu'on va avoir. C'est que tout le monde a sa vision différente. Mais tu sais, au final, tout le monde veut avoir du bien-être dans la vie, peu importe la façon qu'ils le font. Fait que, tu sais, dépendance, c'est pas tout le temps souffrance, désespoir non plus. Tu sais, ça peut amener à des bons chemins dans la vie. Puis, comme on dit un peu, on en a toutes. Il y en a qui sont plus saines que d'autres. Mais quand tu tombes dans l'excès puis dans le trop, ben peu importe ce que tu fais qui est sain ou pas, quelqu'un qui fait trop de sport va s'épuiser, quelqu'un qui travaille trop va s'épuiser, mais c'est valorisé par la société, le travail puis le sport. Mais au final, ça peut devenir problématique. Fait que c'est un peu ça un peu une vision que j'ai, c'est qu'il y en a tout le temps, ça peut être dans tout, c'est tout le temps dans l'excès. Puis c'est une question d'équilibre pour réussir à avoir une vie saine aussi. Ben oui, mais puis tu sais, c'est ça aussi, justement. On a tendance à penser dépendance. Tout de suite, le premier réflexe, c'est comme il y a tel bas-fond, c'est la déchéance. Non, tu viens de dire, il n'y a pas juste dépendance alcool, drogue. Non, c'est ça. Tu sais, il y en a que c'est dépendance à l'entraînement. Tu sais, ça amène avec tu sais, la culture un peu du corps aussi. Tu sais, vouloir se transformer, Fait que là, ça devient une obsession, ça devient une dépendance. Des fois, ça peut amener à prendre des produits dopants, ça peut amener plein de choses. Mais à la base, tu vas voir quelqu'un s'entraîner, quelqu'un se filmer ou quelqu'un qui a de l'air en forme, on va le valoriser. Mais tu sais, des fois, en arrière de ça, fait que, tu sais, chaque personne a ses particularités. Puis je pense que tu sais, c'est juste de prendre le temps de connaître les personnes ou d'y aller tout le temps dans l'équilibre. Comme un peu je disais. Quelqu'un qui va aller dans l'équilibre, que oui, il sait qu'il y a une attirance vers quelque chose, mais qui fait attention, qui réussit à ne pas nuire aux sphères de sa vie. Tu sais, on a tout un social, économique, le travail, ces trucs-là, relationnel. Mais quand ça ne nuit pas à ces sphères-là, ben, ça peut être quelque chose qui se rapproche de l'équilibre puis qui est correct et qui peut être positif ou moins négatif aussi. T'as raison, mais ça. Kira, toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Toi, dépendance. Toi, qu'est-ce que ça te fait popper dans la tête, le mot dépendance? Ben, à la base, dépendance, on associe ça beaucoup au négatif, sauf qu'à la base de tout ça, il y a quand même la recherche de plaisir. Que ça soit, comme Danny disait, que ça soit dans le sport, que ce soit au niveau de la consommation. À la base, les gens, ils commencent pas quelque chose en voulant être dépendants. Ils commencent quelque chose parce que ça leur procure du plaisir. Puis, la vie étant ce qu'elle est, il arrive d'autres situations, puis on est tout le temps... On est des êtres humains, fait qu'on est toujours à la recherche de plaisir. Puis qu'est-ce qui nous amène du plaisir ici, maintenant, rapidement? Ben souvent, on va aller rechercher ça plus facilement que les chemins plus difficiles. Fait que quand je pense à dépendance, je pense à justement un être humain qui essaie d'aller chercher du plaisir, d'être confortable dans une situation, puis que des fois, c'est pas le bon... pas des fois, là, c'est pas la bonne façon de régler son problème, mais c'est quand même une recherche de solution. Fait que moi, j'associe ça beaucoup à ça. C'est tellement différent d'une personne à l'autre. Tu sais, tantôt, tu me mettais à la table en disant c'est quoi, tout ça. Il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs de protection. Danny a nommé les facteurs économiques, les facteurs relationnels. Tu sais, ça touche tellement de sphères de notre vie là, qu'on
on peut même pas s'imaginer. Puis des fois, il y a des gens qui se pensent à l'abri, mais que finalement, ils sont pas du tout. Puis il y a des gens, des fois, qui justement sont plus vulnérables que d'autres. Fait que c'est ça. C'est complexe quand même, cette discussion-là. Ben justement, vous êtes tous les deux, vous travaillez dans des organismes qui justement qui aident ou qui prévient, puis que surtout là, prévenir, informer. Puis vous, là, quand vous êtes sur le terrain, est-ce que vous voyez du monde, puis vous startez un peu en disant eux autres, ça va être dangereux, il va falloir les surveiller de près, ou tu sais, comment c'est quoi, donc, une journée typique pour vous, là, justement, dans vos métiers, là? Ben, on essaye justement d'éviter ça parce que, justement, tu sais, même si on est intervenant, même si on travaille là-dedans, même si on est super outillé pour ça, tu sais, des préjugés, on en a toutes. Puis on y va d'avance un peu. Fait que quand on voit un groupe de personnes, peu importe, quelque chose qui pourrait être potentiel, ben c'est d'y aller plus avec... Je vais aller avec ma curiosité, je vais sortir de ma zone de confort, je vais essayer de trouver un moyen de les connaître ou de faire partie un peu de leur coin. Puis à force de me voir, à force de créer une routine, ils vont m'intégrer ou ils vont peut-être me poser des questions par rapport à ce que je fais, pourquoi je suis là, la curiosité. Puis d'apprendre à les connaître comme ça. Parce que si on catalogue, dit, mon Dieu, ils ont de l'air à vouloir faire des bris ou des choses, ça va brasser, ben tu sais, c'est un peu un préjugé d'avance. Fait que tu sais, on y va déjà avec de quoi de négatif à la base avant de connaître les personnes. Mais si on y va, OK, faut pas que je me fasse d'attente. Ça peut arriver n'importe quoi. Moi, il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que j'apprenne à connaître quelqu'un ou un groupe de personnes, puis que la personne m'accepte et me respecte aussi, puis que moi, je les respecte. Ben, il faut que je commence d'égal à égal, puis que je passe par-dessus ça un peu, puis qu'on se conditionne. Parce que, tu sais, des fois, c'est juste les apparences qui sont trompeuses, puis c'est là que c'est le fun. Ben, des fois, c'est les plus belles rencontres qu'on a, puis c'est le monde le plus fun qu'on a à travailler avec eux autres. Ben justement, tu viens de mettre un peu le doigt sur le mot, là, que bien souvent, là, c'est comme tout. Ah ouais. Tu sais, le mot préjugé. On a tout le temps des préjugés, puis ça m'en vient aussi avec la question du y a-t-il un profil type? Je pense que non. Hein? Il n'y a pas vraiment de profil type parce que justement, ça vient comme embarquer dans les préjugés. T'sais, le monde va dire il fait du heavy metal ou il joue du rock and roll. Il doit consommer tempête. Non, il n'y a pas de profil type total. Là. Ah, des fois, il y en a qui disent il a fait 8 ans de cégep puis il y a des tatous partout. Ben, tu sais, c'est sûr que lui, il n'ira pas dans la vie, mais tu sais, il faut aller au-delà de ça aussi. Les personnes ont toutes leurs couleurs, veulent toutes avoir leur identité, puis tout leur statut. C'est ça. Des fois, c'est un peu la peur, les principes qu'on a puis nos perceptions qui font qu'on a des préjugés. J'avais appris ça à l'école. C'était un peu les 3 P. Ça avait une influence sur nos perceptions, sur nos préjugés. Tu sais, c'est la peur. Ben, c'est quelque chose que je connais pas, quelque chose qu'on connaît pas. C'est bien rare qu'on va se dire que ça va bien aller. Mettons, juste l'exemple du podcast à matin, tu sais, on est un peu stressé. De quoi que je vais avoir de l'air, je vais m'écouter parler, j'aime pas ma voix, je vais être obligé de me rentendre. Ben, c'est un peu la peur. Fait que là, on y va avec une image un peu plus négative. Les principes, ben, moi, dans la vie, mes valeurs, c'est le travail, c'est un esprit sain dans un corps sain. Mais là, tu vois du monde qui ont de l'air à avoir consommé ou qui sont en consommation, ben là, ça influence un peu ton jugement. Mais c'est quelque chose... Le but, c'est d'en avoir le moins possible dans la vie, même si on en a un peu. Puis c'est d'avoir le courage de passer par-dessus. Comme je disais, les plus belles rencontres, un peu, c'est quand on passe par-dessus ça, puis qu'on se rend compte qu'on a un être humain au final. Puis tu sais, comme un peu Kira avait dit au début, elle parlait de la dépendance, tu sais, tout le monde est à la recherche de plaisir. Moi, j'ai jamais vu un enfant à maternelle ou au primaire dans un oral dire « Moi, je veux être toxicomane, dealer, puis je veux souffrir dans la vie. » Tout le monde aspire à des idéals qui sont positifs, qui vont être valorisants, qui vont aller avec ce qu'ils aiment, leur passion. Et des fois, c'est le chemin qu'on prend, puis c'est les décisions qu'on prend, puis c'est qu'est-ce qu'on recherche pour réussir à soit être moins fatigué, soit être capable d'arriver à finir sa journée de la bonne façon, soit arrêter de souffrir quand on va moins bien, la déprime. Ben c'est là que des fois, la dépendance qui est plus négative, toxique, qui embarque. Là. C'est insidieux. Puis au niveau de la société aussi, tu sais, tantôt on parlait tu as parlé de sport, mais au niveau de l'alcool, à quel point on va être à l'aise à nos adolescents de sortir de l'alcool, ce qu'ils consomment dans le party, on va essayer de régler ça, mais tu sais, à quel point qu'on n'est pas à l'aise envers d'autres drogues. Mais ça veut pas dire que c'est moins ou plus dangereux, là, je veux pas embarquer là-dedans, mais dans le sens que c'est vraiment socialement aussi, jusqu'à quel point on est prêt à aller, jusqu'à quel point c'est accepté socialement. Tu sais, quelqu'un qui va avoir une dépendance à l'alcool, ça peut être super problématique, beaucoup plus que quelqu'un qui pourrait consommer de la cocaïne de façon, je sais pas, là, juste un party une fois de temps en temps. Tu sais, les conséquences, ça serait certainement pas les mêmes, mais un va être beaucoup plus accepté socialement que l'autre.
Par rapport au profil type, c'est sûr qu'en travail de rue, là, il va vraiment pas avec une gang qu'on se dit « OK, eux autres, faut donc bien que je me fasse connaître. » Dany l'a dit, c'est de créer des liens de confiance avec les gens, que ce soit des gens justement qui vont bien ou des gens qui vont moins bien. Se faire connaître pour être capable après ça d'avoir des repères. Là. La journée où ça ne filera pas, ils vont déjà nous connaître, ils vont être capables de venir chercher l'information à la bonne endroit. Là. Mais on n'a pas vraiment de journée type. Là. Je pense que c'est le travail le moins typique, justement, au niveau de l'intervention. Là. C'est comme flou pour tout le monde, le travail de rue. Fait que c'est vraiment d'aller à la rencontre aux gens, de pas, justement, de baisser un peu ses critères, puis se dire qu'on s'en va voir du monde. Puis peut-être qu'on va se faire revirer de bord, puis c'est pas pire que ça. Là. Je pense que c'est un peu ça, là, de briser nos... je sais pas, pas nos attentes, là, mais de se mettre à risque. Là, de pas avoir d'attente. Puis il y a aussi comme, des fois aussi, là, moi, je suis le gars le plus straight sur la terre. Là, je suis dans le début de trentaine. Je mange mes 3 repas par jour. J'ai un chien. J'ai des amis, un peu de social dans la vie. Puis ces personnes-là ont un vécu, ils ont eu des souffrances, ou des fois, le monde qu'on rencontre, ils ont une histoire de vie qui est incroyable. Ben, ça devient des experts pour moi pas mal, parce que j'apprends pas mal plus que je peux leur en apprendre. Puis c'est de pas vouloir jouer au sauveur, c'est d'améliorer leur qualité de vie par notre présence, par le lien qu'on a, puis des fois par les avenues qu'on peut les diriger pour qu'eux autres améliorent certaines affaires dans leur vie. Parce que, tu sais, même si, mettons, on travaille en toxicomanie plus, on dit « Ah, on voudrait arrêter la drogue dans le monde », ben... Je pense que le moyen de nos ambitions est un peu impossible, mais on peut tout s'arranger pour que ça soit le moins pire possible, qu'il y ait le moins de conséquences et d'impact dans la société, puis que le monde réussisse à avoir un équilibre dans leur vie puis qu'il s'améliore. Tu sais, c'est bien rare qu'on va sortir quelqu'un qui, mettons, je vais prendre un exemple, moi, quelqu'un qui a des difficultés, qui est un peu analphabète, puis que, tu sais, dans sa vie, c'est beaucoup d'itinérance, santé mentale. Je pense pas qu'il se ramasse avec un doctorat au bout. Mais si la personne devient plus outillée, capable d'avoir un équilibre, est capable de donner un peu, de se faire un cercle d'amis, du social, puis d'être capable de vivre une vie pas mal meilleure que ce qu'il y avait au départ quand on l'a vu, ben c'est là que notre rôle a un impact dans la vie, je pense, d'intervenant. Puis tantôt, Alex, il nommait d'aider les gens, mais je pense qu'on les accompagne plus qu'on les aide. On apprend tellement plus d'eux autres que nous autres, on peut les apprendre, mais on leur offre des outils. Puis quand ça va bien et puis que ça fonctionne pour eux autres, ben, ils les mettent en pratique, puis ça améliore leur qualité de vie. Mais on est vraiment là pour les accompagner dans le cheminement. On n'est pas là. C'est eux autres qui font la job. Puis nous autres, OK, tu vis ça, on essaye un petit truc. OK, ça fonctionne pas, on en essaye un autre. OK, ça a fonctionné, hey, on garde ça. Fait qu'on est vraiment là pour les accompagner dans qu'est-ce qu'ils vivent. On n'est pas... c'est vraiment eux autres les experts, là, comme tu disais. C'est le respect puis l'humilité qui est important. Tu sais, l'humilité de ne pas arriver avec l'impression d'avoir le savoir. Tu sais, juste le mot expert qu'on entendait au début, je me disais, hey, mon Dieu. Puis c'est ça que j'explique au monde aussi quand je les accompagne. Tu sais, des fois, ils nous demandent notre avis, puis on dirait qu'elle est plus importante que, OK, si j'ai dit oui, il va le faire, si je dis non, il va le faire. C'est toi l'expert de ta vie. Tu sais, t'as 42 ans, ça fait 42 ans que t'es dans ton corps. On s'entend-tu que tu dois te connaître pas mal toutes tes facettes? Ben, je vais te poser des questions, on va regarder un peu plus ensemble, puis ta décision va être la bonne. Que tu dises oui ou non, moi, je vais manger mon chip chez nous le soir, puis ça n'aura pas d'impact nécessairement sur ma vie, mais toi, ça en a plus. Tu sais, il faut que tu fasses l'introspection avec toi-même, c'est toi l'expert de ta vie. Je vais juste t'aider à des affaires que tu connais moins, puis les risques que tu peux avoir, puis les bons coups, puis les affaires positives qui peuvent arriver. Oui. Là, on va rentrer dans la communication parce que là, on est à 3, là, on est tous suspendus à vos lèvres. Mais on a Sandrine qui est avec nous. Il ne faut pas l'oublier, hein, Sandrine? Ah non, c'est sûr. Toi, justement, quand on a parlé de ce sujet-là, tu as levé la main en disant moi, je peux parler, moi, je peux témoigner. C'est quoi ton avis là-dessus, Sandrine? Mon avis... Peux-tu approfondir ta question un peu? Oui. Ton avis concernant les dépendances aussi, concernant que ce soit dépendance, alcool, drogue. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Puis c'est quoi un peu ton historique là-dedans? Je suis pas mal d'accord avec le fait que la dépendance, ça peut être n'importe quoi, pas juste les alcools puis les drogues. Puis je trouve aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, qui sont dépendants, peu importe que ce soit la vapoteuse, l'alcool... n'importe quoi, puis ils s'en rendent peut-être même pas compte. Puis des fois, je pense qu'il devrait avoir plus d'aide à ce niveau-là parce que c'est pas facile, surtout quand t'es jeune, je trouve. C'est pas facile de dealer avec ça parce que tu essaies de faire ta vie puis de trouver ton chemin, mais là, t'es comme... ça te rend flou des fois. Là. Puis
C'est pour ça que j'ai décidé de venir parler aujourd'hui, parce que je pense que n'importe qui peut vivre ça, puis ça peut arriver vraiment à n'importe qui, puis il faut juste trouver les bonnes personnes pour s'entourer, puis rester fort, puis essayer de trouver des solutions pour avancer, là. Je pense que c'est ça. Justement, tu l'as dit, personne n'est à l'abri de ce fléau-là. Non. Puis j'aimerais ça que t'entendes parler de ton histoire aussi, comment ça a commencé, tu sais, vraiment, comment tu te sentais là-dedans. OK. Tu sais, là, Ouais. à cœur ouvert, puis inquiète-toi pas. Parfait, j'y vais. Dans le fond, moi, ça a commencé quand j'étais au début du secondaire. Je me suis comme plus affirmée envers mes amis. Puis là, j'ai perdu ma gang d'amis. Je me suis ramassée un peu toute seule. Puis j'avais pas vraiment de repères. Fait que j'étais comme un peu dépressive. Puis je me sentais tout seule. Puis fait que là, j'ai commencé vraiment jeune à boire puis à aller dans des parties. J'avais 12-13 ans, mes premiers parties. Puis après ça, j'ai continué. Je pensais que c'était ça, faire ma jeunesse. Je pensais que c'était boire, puis s'amuser, puis boire encore, tu sais. C'était ça dans ma tête. Moi, j'ai vu des jeunes faire ça aussi. Fait que j'étais là, ça doit être ça qu'il faut que je fasse, tu sais. Mais je pense que si j'avais été entourée d'autres personnes, ça aurait peut-être pas pris cette tournure-là aussi, là. Mais c'est ça. Puis le fait d'être seule aussi, des fois, c'est difficile. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai participé à une émission de télé, comme le monde le savent. Puis j'ai passé de la personne full reconnue, genre, je me promenais, j'allais me chercher un café au Tima, c'est notre petite chanteuse, non. Puis tu sais, j'étais comme contente parce que tout le monde reconnaissait mon talent, puis tout le monde savait qui j'étais. Tu sais, c'est le fun, tu te sens apprécié dans ce temps-là, tu te sens important. Puis tu sais, d'une année à l'autre, ça a comme passé à « Ah, je suis une personne bien normale, comme tout le monde. » Puis il faut que je fasse mon chemin tout seul, tu sais. J'ai comme retombé, puis ça a été plus dur. Puis c'est comme à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment d'amis. Puis j'ai commencé à me tenir avec des gens qui consommaient parce qu'ils étaient plus ouverts d'esprit, c'était plus des artistes, puis c'était comme ça que je me sentais, moi, ouverte d'esprit puis artiste. Fait que je me suis comme accrochée à ce monde-là sans savoir dans quoi je m'embarquais vraiment. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à consommer. Je parlerai pas trop de tout ce que j'ai consommé parce que c'est quand même personnel un peu aussi, là. Mais, tu sais, ça a pas été facile, mais en ayant ma famille autour de moi, puis surtout ma famille, je pense, puis des professionnels aussi qui m'ont aidé, comme la CGE, justement. Caroline m'a aidé beaucoup. J'étais allée voir Kira à un moment donné, mais ça avait pas marché parce que d'après moi, j'étais pas prête encore à comme faire des changements. Mais c'est ça. Je pense qu'au bout de la ligne, il faut juste s'accepter puis pas avoir peur de parler de ce qui se passe. T'sais, parce que souvent, quand on est dans la consommation, c'est comme « Ah, je suis gênée, genre, c'est quoi qui se passe? » Je vais plus voir personne. Moi, je voulais même plus aller voir ma famille. Pas parce que je voulais pas les voir, parce que je voulais pas qu'eux, ils me voient comme ça, qu'ils voient que j'avais de la misère de même puis que je me détruisais autant, genre. Puis c'est ça. Là, je pense qu'à un moment donné, je suis venue à bout de réaliser que crime, je vaux plus que ça. Puis ça vaut à peine que je me bâtisse un avenir. Tu sais, j'ai du talent, j'ai plein de choses à accomplir dans ma vie. Puis je peux pas me laisser détruire par ça non plus, là. Fait que c'est surtout ça, puis ma famille qui m'ont comme fait réaliser que wow, c'est assez, là. Puis je suis allée aussi un petit pas à la fois parce que c'est dur d'arrêter d'un coup sec de même, peu importe la dépendance dans laquelle t'es. Je pense qu'il faut vraiment que tu y ailles une étape à la fois, puis tu te fixes des petits objectifs, puis que, un moment donné, tu vas te rendre à quelque part, puis tu vas te sentir bien, tu vas pouvoir continuer encore, puis encore à devenir quelqu'un de meilleur. Wow! Sérieusement, Sandrine, tu me parles, tu me regardes, puis je vois ton regard, puis tu sais, là, c'est incroyable. Puis ce que j'aime, c'est surtout ta force. Puis tu sais, aussi de savoir que ta famille était là pour t'aider aussi. Mais tu sais, tu avais quand même peur du regard des autres, oui. Du jugement sur toi. Tu sais, ça a commencé quand même jeune, comme tu dis, au secondaire. Puis tu sais, des fois, là, il suffit rien qu'un déclic. Tu sais, là, des fois, qu'un changement de gang ou un changement de un petit changement qui fait que, toc, ça décolle. Là. Oui. Et, alors, c'est ça, c'est les fameux parties. Hein? Tu sais, des fois aussi, c'est... Quand on est à l'adolescence puis qu'on se développe aussi, on veut avoir un statut aussi. Tu sais, il y en a que ça va être les sportifs d'école, il y en a que ça va être eux autres qui fument des tops dehors, eux autres qui vapotent.
Tu vas avoir eux autres qui sont un peu plus gothiques. C'est le fun d'avoir un sentiment d'appartenance puis de développer son statut. Il y en a que ça va être justement... ils prennent plus de risques, sont plus nonchalants, ils aiment ça. Il y en a qui se valorisent avec ça, être plus absent à l'école, plus ces trucs-là. Ben, c'est une manière de s'affirmer, c'est une manière de vouloir un statut dans la vie. Des fois, c'est pas tout le temps positif. Il y en a on essaie tous d'en avoir un positif, mais quand on l'a, on le prend, puis on essaie de le garder, puis de le développer aussi. Tu sais, l'adolescence, c'est ça, c'est le sentiment d'appartenance. Ouais. C'est le moment où justement, tu veux pas être seul à la cafétéria, tu veux être en gang, tu veux à tout prix. Fait que oui, si t'as pas tes amis qui te convient, ben tu prends les amis avec qui ils sont à l'aise d'être avec toi, point final. Puis oui, en effet, ça me met des fois dans des situations où tu te dis je vais faire comme eux autres, puis je vais essayer des nouvelles choses, ou tout le monde le fait que je vais faire pareil. C'est ça un peu l'adolescence. Puis on manque tellement d'outils dans ces moments-là, justement, parce que justement, nos amis sont pas adéquats, notre famille, ben c'est ça aussi, ou contrairement, j'ai un papa super straight, mais je suis pas à l'aise d'y en parler. Il y a tellement des facteurs qui font en sorte que ça va influencer si tu vas consommer, si tu vas juste l'essayer, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Puis je pense que c'est ça un peu ce qui est compliqué avec la dépendance. C'est que pour un, ça va être un facteur de protection. Pour l'autre, ça va être un facteur de risque. Je pense au sport, ça peut être un facteur de protection, mais je pense au sportif qui veut être trop bon, qui se met à consommer des stimulants ou c'est pas plus bon. Ça va être plus accepté, mais ça sera pas plus bon. Fait que bravo pour ton témoignage. Merci beaucoup. Hey, tu parlais tellement bien, j'étais parti de dire ils ont plus besoin de nous autres. Non, mais tu sais, tu choisis les bons mots, puis de la manière que tu le parles, c'est vraiment bon. Tu sais, l'adolescence aussi, là, c'est une éternelle dualité entre la découverte puis l'expérience. L'expérience, j'irais plus vers le côté adulte, c'est ça différent. Quelqu'un qui va chicaner avec ses parents, qui va vivre de quoi à l'adolescence, c'est la première fois qu'il vit ça de sa vie, la première peine d'amour. Puis là, tu sais, souvent les parents, le monde va dire, là, tu sais, moi j'en ai eu 8, puis j'ai passé par-dessus, il n'y a rien là, à l'âge que t'as le temps. Mais c'est la plus grosse expérience que tu vis dans ta vie. C'est là. C'est la première que tu vis. C'est comme, tu sais... Puis le cerveau d'un adolescent ne se projette pas... Tu sais, le développement fait en sorte que se projeter dans le futur, c'est bien difficile, puis c'est bien le néant. Fait que pour lui, dans 30 ans, ça en fout bien s'il y a 15 ans. C'est 2 fois plus vieux. Je me rendrai jamais là. De toute façon, toi, t'as 30 ans, t'es super vieux. C'est ce que des fois, j'apprends. Mais tu sais, c'est ça. C'est la première fois qu'il vit ça. C'est de le prendre comme ça. OK? Il y a des solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour te donner un coup de main là? Je sais que c'est terrible parce que tu vis que c'est gros. Mais si tu fais les bonnes choses, ça va finir par changer puis devenir positif. Au lieu de dire, j'ai déjà vécu ça, là, tu vas pleurer un peu puis tu vas t'en retrouver d'autres. C'est des premières fois qu'on vit nos affaires. C'est la première fois qu'on essaie de se détacher de nos parents, qu'on essaie d'être autonome puis de s'affirmer. Fait qu'il y a bien des chemins qu'on essaie, il y a bien des façons qu'on apprend. Puis il y en a qui vont accrocher plus vers des choses négatives, plus vers des choses positives. Ça dépend tout le temps. Ça dépend de où est-ce qu'on est rendu dans la vie et dans quel état qu'on est aussi. Ces premières fois-là, ils nous définissent aussi. On s'en souvient tous de notre première peine d'amour. On a bien beau avoir l'âge être plus vieux. On se souvient de notre première peine d'amour. C'est un peu ce qui fait que la deuxième puis la troisième, ça a mieux été ou moins bien été. C'est vraiment toutes les expériences qui font en sorte qu'on est ce qu'on est. Mais à ce moment-là, quand ils le vivent, c'est pas le temps de leur dire « Hey, tu vas en vivre d'autres. » Peut-être en repogner 10 dans la même année. C'est pas ça qu'on voit, c'est pas ça qu'on entend. Puis, c'est de se rappeler qu'on a déjà été jeune aussi, puis comment qu'on voyait ça. Oui, puis c'est ça, exactement. On a déjà été ado, on sait comment que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est tout le temps, faut tout le temps être à l'écoute du monde qui vient chercher de l'aide, justement. Fait que ça, c'est merveilleux. Puis tantôt, Sandrine, tu l'as dit aussi, tu sais, là, c'est le facteur gang, le facteur ami. Tu sais, on le s'entend, là. Quand on est ado, là, nos parents pourraient quasiment passer en dernier, mais nos amis, c'est les premiers. Fait que, on est prêt à les suivre dans n'importe quoi. Là, ils veulent aller se glisser près d'un volcan, mais on va les suivre pareil parce qu'on veut être avec eux autres. C'est souvent ça. On les suit, que ce soit dans le bonheur, dans le malheur. On veut faire partie de cette gang-là. Là. Puis je pense que on a tout un peu, veut pas, des souvenirs de « Ah oui, c'est vrai, ado, oui, ben oui, c'est vrai. » C'est le même. Là. Si le premier a réussi à le faire, il est plus game, je peux pas le faire. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Je vais-tu être le seul qui va rester à côté puis qui va regarder la parade passer? Ah non, oublie ça. Moi, c'était un peu ça que je voulais quand j'étais jeune aussi. OK, il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi ou je vais être le premier à le faire, fait que ça va faire suivre les autres, je vais être le plus tough de la gang.
des t'es pas game, j'en ai tellement gagné, mais j'ai pas toujours été gagnant au final. C'est le même que je vois. Et surtout quand on parle de dépendance aussi, je pense qu'un des problèmes aussi, c'est à cette heure, c'est comme la facilité ou le coût concernant que ce soit des drogues ou alcool. Là, tu sais, on parle, mettons, là, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent de ça, là, mais la four loco. Ouais. Hein? Ouais. Tu sais, ça, la four loco, veut pas, c'était dangereux. Il y a eu quand même un mort, une mort. En tout cas, il y a eu un décès, bref. Mais, tu sais, l'accessibilité, c'est facile. Puis, tu sais, c'est tannant, surtout dans un milieu comme au Lac-Saint-Jean, où on se connaît pas tout, mais tu sais, c'est tellement rendu facile. Ce que c'est, tu sais, on va se le dire, c'est un fléau, c'est un problème. La facilité, le coût, que tu sais, c'est bien souvent, tu achètes de la pinotte, puis c'est vraiment que ça coûte, là. Mais tu sais, c'est un moindre coût, là, c'est pas cher, là, puis c'est vraiment un problème. C'est que vous en pensez, vous autres, de ça, là? Tu sais, je pense que c'est vraiment un des gros problèmes, c'est que la facilité d'en trouver, puis que ça coûte pas cher. Ben, je pense que l'accessibilité, en effet, c'est un problème, là, dans le sens que quand tu es avec des amis qui en ont, ben c'est facile de s'en procurer. Oui, le coût, c'est dérisoire. Là. C'est sûr que comparativement... C'est moins compliqué dans le sens que de sortir une caisse de bière au dépanneur, il faut que tu le trouves, ton mononcle ou le passant qui va te la sortir, qui va bien oser là, de sortir ton alcool. Tandis que là, tu te ramasses avec une gang d'amis où là, c'est disponible, c'est sur la table. Donc oui, c'est bien moins difficile de se procurer ça que de se procurer justement une drogue qui serait légale en dépanneur parce que justement, tu n'as pas l'âge de t'en procurer. Au niveau du coût, ben là, tu sais, nos ados en ce moment, là, ils ont tout un train de vie, par exemple. Là. Ils travaillent, ils payent le sel. Fait que je pense que la question de coût, oui, peut-être, là, mais ils sont capables, nos ados. Sérieusement, ils ont des trains de vie pas possibles. Là. Au niveau de la performance, moi, c'est bien plus ce qui m'inquiète, là, dans le sens qu'on veut donc bien être bon partout. Les réseaux sociaux, ce qu'on veut bien montrer, c'est tout le temps, justement, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est sa coche. On veut être sa coche, on veut tout le monde être sa coche, qu'on soit ado, adulte, peu importe. Là. Fait que je pense que moi, ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est ça au niveau de nos ados. C'est qu'ils veulent être sa coche à tout prix. Ils travaillent, ils vont à l'école. Là, on s'entend-tu qu'ils s'adaptent là, au niveau de la pandémie? Ils payent la note, tant qu'à moi. Oui, puis c'est ça. Ils veulent être sa coche. Fait que je pense que c'est plus ça, moi, qui m'inquiète en ce moment là, au niveau de la facilité à être performant. Je pense au Concerta, je pense à tous les psychostimulants en lien avec les TDA, TDAH, où ça aussi, c'est accessible, puis c'est banalisé parce que c'est des médicaments. Je pense à plein d'autres sortes de médicaments, justement. Ça traîne dans nos armoires de pharmacie. On pense même pas que c'est de la drogue, sauf que nos jeunes sont wise puis ils ont accès à Internet. Je te jure qu'ils savent c'est quoi qu'il y a dans ta pharmacie. T'sais. Fait que je pense pas juste aux drogues de rue, là, type Pinot. Je pense à tout ce qu'on banalise, tout ce qu'on pense même pas que ça pourrait avoir une influence sur nos ados. Ça, je pense que c'est pas vouloir mal faire, c'est Caroline, ils veulent être bons maintenant, puis nos parents, ben ils sont pas informés que quelqu'un qui se sont pété à jambe en ski il y a 3 ans, ben ça traîne encore dans l'armoire, puis ça se pourrait que ça soit très, très nocif. T'sais. Fait que je pense qu'il manque beaucoup d'informations. Sandrine, elle l'a dit, il faut aussi respecter le rythme des gens, dans le sens que des fois, si on veut plus fort qu'eux autres, on va juste leur faire peur, puis ça fera pas. Mais il faut être là au bon moment, il faut être prêt, il faut les accueillir où ils sont, puis on les accompagne. Si on fait un petit pas, on fait un pas. Si on fait 1 kilomètre, on fait 1 kilomètre. La même affaire avec les parents. Si on veut tout les apprendre, parce que des fois, ils vivent des difficultés, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'sais, on peut-tu les éduquer avant qu'il arrive des difficultés? On peut-tu en parler de l'alcool, mais d'une bonne manière, pas banaliser? On peut-tu parler du cannabis sans la démoniser non plus, mais juste informer? Puis après ça, les gens feront le choix. Je pense qu'on a beaucoup de questions en tant que société à laquelle on devrait réfléchir un peu, là, justement, pour que ça ait plus d'impact positif auprès de nos ados. Puis aussi, tu sais, là, la pandémie fait en sorte qu'on se remet beaucoup en question. Bien, on peut-tu l'utiliser, ce moment-là, là, justement, pour se questionner comment mieux les accompagner, nos ados, dans tout ça? Je pense que ça serait le bon timing. Oui. Puis justement, je pense que ça devrait être moins tabou de parler des dépendances avec, tu sais, je parle pour les parents avec leurs ados, parce que, tu sais, juste leur dire, mettons, c'est quoi qu'il y a dans telle drogue ou c'est quoi qui peut t'arriver ou, tu sais, juste les prévenir, bien, déjà, il y a un bon bout de fait parce que peut-être qu'il va faire « Ah, ouais, il y a ça là-dedans. Hey, genre, moi, je fais pas ça. » Ou peut-être qu'il y en a un autre qui va se sentir à l'aise d'essayer quelque chose. Puis, tu sais, je pense que c'est correct aussi de faire des expériences, mais je pense que c'est important aussi pour les parents
d'être à l'écoute de leurs jeunes parce que, tu sais, souvent, moi, je me suis sentie, j'avais peur d'en parler à mes parents. J'étais là, ils vont me chicaner, ils vont me mettre en famille d'accueil, je sais pas ce qui va se passer, mais ils vont me détester. Puis, tu sais, je leur passais des mensonges, puis j'arrêtais pas parce que je voulais pas leur faire de mal. Je savais qu'ils étaient sensibles, puis que très protecteurs. Fait que, tu sais, je leur ai menti, mais quand j'ai commencé à leur dire la vérité, ben j'ai vu que là, ça allait mieux. Parce que, tu sais, on pouvait en parler ensemble. Fait que, tu sais, je pense que c'est important pour les parents de dire aux jeunes, n'ayez pas peur d'en parler. Tu sais, je vais être là pour vous. Je suis là pour ça. Tu sais, je suis ton parent. Je suis là pour t'accompagner. Je pense que ça devrait pas être un sujet épeurant parce que, tu sais, je pense qu'on tombe tous dépendants à quelque chose à un moment donné dans notre vie où on essaye tous des trucs. Puis c'est important que nos parents soient là pour nous. Moi, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a aidé. Puis de pas avoir peur d'en parler, de dire, ben gars, moi, maman, j'ai essayé ça. Puis, tu sais, j'ai aimé ça, mais je pense pas le refaire. Puis, tu sais, juste des petites discussions de même qui font que, ah, tu sais, je suis au courant de ce que mon ado fait. Faut que je reste là quand même proche pour m'assurer que ça se passe bien, puis tout. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que les parents, c'est vraiment, vraiment important qu'ils soient là pour les jeunes puis qu'ils aient pas peur, qu'ils restent calmes avec eux, qu'ils se fâchent pas. Faut qu'ils comprennent, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ont passé par là. Tu sais, dites-vous dans votre tête, moi, si je l'ai déjà fait, dans le fond, puis j'étais encore là, tu sais, il y a des affaires que j'ai faites qui sont pas correctes, ben à mes yeux, mettons. Puis, ben là, j'en ai appris de ça, tu sais. Faut pas faire de ça, genre quelque chose de « Ah, moi, j'ai fait ça dans ma vie, c'est vraiment pas correct. » C'est comme « Ah, ben je l'ai essayé dans ma vie, je vais pouvoir dire que je l'ai essayé. Si mes enfants l'essayent, bon, ben je vais savoir c'est quoi. Je vais pouvoir en parler avec eux autres. » Tu sais, je pense que c'est vraiment important d'être ouvert d'esprit envers nos jeunes, puis justement de rester calme, de pas se fâcher, puis rester à l'écoute. Parce que nos parents, je pense que c'est notre repère principal, puis c'est ce qu'il y a de plus important, en tout cas pour moi, à mes yeux. Là. Fait que c'est ça. Ah non, c'est ça. Je suis pas parent, mais je pense que c'est ça, être parent, j'aimerais ça aussi que mon enfant, mettons, s'il y a un problème, qu'il me le dise. Tu sais, qu'on en parle, qu'on discute. Tu sais, moi, j'ai rien comme petit souvenir, qu'à un moment donné, justement, je me pratiquais à chauffer, puis que mon père était à côté de moi. Puis tu sais, pas eu des grandes conversations longues et sérieuses avec mon père, même. Mais tu sais, une de ces bonnes stratégies, puis tu sais, je m'en souviens encore, c'est qu'à un moment donné, je chauffais, il avait fermé la radio, il m'avait dit « Là, Alexandre, tu consommes-tu de la drogue? » Tu sais, bien sérieux. J'étais comme « Ah, ben là, t'as pas... » Non, mais tu sais, ça, c'est justement, tu sais, c'est le fun de savoir qu'il y a du monde qui sont à l'écoute, puis c'est ça aussi qu'il faut. C'est qu'il faut être à l'écoute. Mais, tu sais, je vous entends parler, puis tout ça de même. Est-ce que des fois, les influences aussi, tu sais, les influences, ça peut nous mener à des dépendances. Tu sais, je sais pas, moi, je parle, mettons, des influences, que ce soit musicales ou... Ah oui. Tu sais, justement, mettons, je veux pas... Ça va être musical, mais tu sais, des fois, Internet, juste Internet, voir des vidéos du monde, tu sais, sont pas tout à jeun. Ben, je me cale 13 onces de Fireball, puis après ça, je m'en vais manger des super piments épicés, puis boire du lait, puis c'est super drôle. Mais tu sais, t'as le bout d'alcool qui est banalisé, t'as le bout... il est malade, puis check comment il a l'air d'avoir du fun, il est full populaire, il a la quête de popularité par les niaiseries qu'on fait. Tu sais, des fois, c'est pas le truc le plus gratifiant qui va être le plus vu ou le plus regardé là-dedans aussi. T'sais, on parle de dépendance en ce moment. On parlait aussi, t'avais parlé aussi, tu sais, à ce qui se passe en ce moment avec les jeunes, c'est pas évident, on peut-tu prendre le temps de changer? Ben, il y a de plus en plus d'isolement, autant chez les jeunes que chez les adultes, parce qu'on est en tête pandémie. Les réseaux sociaux, Internet, le gaming, on en entend de plus en plus parler, la dépendance à ça. C'était un problème à un moment donné, mais vu que c'est tombé à la pandémie, puis il fallait pas que les jeunes sortent, le monde sont contents que les enfants restent gamés dans leur maison. Il faut quand même qu'ils sortent de leur champ, il faut quand même qu'il y ait du social, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse, parce que sinon, on va en échapper plusieurs qui vont avoir peut-être des problèmes plus tard aussi. C'est une affaire dangereuse. L'isolement, c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus. Si on parle de vouloir une gang puis tous ces trucs-là, des fois, leur gang, c'est quand ils sont isolés chez eux qu'ils la trouvent. Fait que c'est là qu'ils se ramassent tout seuls. Les contacts humains, on en a besoin. Puis il faut que ça revienne avant longtemps aussi, parce que tout le monde est atteint de ça. Puis à un moment donné, il va y avoir des affaires qui vont être dures à reprendre aussi là-dedans. Puis on parlait de consommation, on cherche tout un peu des raccourcis aussi dans la vie. OK, j'ai une journée de congé cette semaine, je travaille en fou, je vais me prendre une journée pour décrocher. Ben, je vais prendre tel médicament qui va me ramollir, comme ça, on va décrocher à partir de la minute que je vais avoir besoin de décrocher. Mais c'est pas ça qu'il faut faire dans la vie. Plus qu'on cherche des raccourcis, plus qu'on, comme l'expression dit, plus qu'on brûle la chandelle par les deux bouts, à un moment donné, ça va nous rattraper, on va pogner un mur. Puis nos raccourcis, ben, ça peut être de la consommation, ça peut être d'autres choses qui sont malsaines. Puis là, ça augmente. Puis là, les problèmes de santé mentale,
puis les autres problèmes dans ta vie peuvent arriver. C'est ça qui est à faire attention. Les performances de nos jeunes, comme Kira parlait, oui, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils payent le truc, il ne faut pas qu'ils manquent de paiement. Ils vont avoir un char bientôt. Le job, il faut qu'ils la fassent. Il faut qu'ils fêtent avec leurs amis et qu'ils s'amusent. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire pour travailler, pour être performants, pour pas être endormis? Ben, ils peuvent consommer, checker des raccourcis, trouver des accélérants là-dedans. Ben, c'est là que les problèmes arrivent aussi. À un moment donné, ils viennent brûler. Ça a été un des problèmes, mettons, de certains universitaires qui avaient tellement de gros travaux à faire et à remettre qu'ils prenaient de quoi puis ils dormaient pas, là, puis ils étudiaient. Ben oui. Des fois, c'est terrible. C'est aussi terrible que, mettons, dans le temps qu'il y avait des balles définissantes, il y en a que, justement, là, c'est une dépendance justement comme physique. Hein. OK, là, il faut que je rentre dans ma robe ou même masculin. Il faut que je rentre dans mon habit, puis tout ça de même. Ils sont prêts à skipper des repas. Puis, le culte du corps n'est pas évident. Là. Exactement. On parlait souvent des femmes, oui, avec l'anorexie. Les jeunes garçons ou les garçons, c'est de plus en plus ça. L'entraînement, être musclé, être cote, être capable de bencher le plus possible, se prendre en photo, avoir une vie intéressante. Tout devient mélangé. On se fie beaucoup à ça aussi pour valoriser les personnes. On voit ça. Mais il y a des réussites qui sont pas mal plus intéressantes aussi. Oui, c'est correct quand tu fais ça, mais il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons aussi. Puis tout est dans l'équilibre, un peu comme j'ai dit plusieurs fois. Là. Parce que, des fois, il y en a qui vont consommer dans leur vie. Oui, c'est mal vu parce que c'est une substance illégale, mais c'est des moments choisis. Ils n'ont pas la dépendance qui se développe, puis ça nuit pas à leur sphère de vie. Ben, moi, je travaille là-dedans, mais je suis pas à la police, puis je suis pas le moralisateur. Ben, si pour toi, c'est pas un problème, oui, mais voici les risques, voici le portrait. Quand on prend une décision dans la vie, on pèse les pour et les contre, des fois, on rumine 36 fois, on essaie 28 scénarios. Ben avec nos jeunes ou avec le monde, c'est de même qu'on doit leur parler. Sais-tu que telle drogue est sur le marché, qu'il y a telle substance dedans, que ça peut amener tel problème? Si jamais tu en connais dans ton entourage ou que toi, tu en consommes puis que tu vis ces choses-là, ben tu peux en parler à telle personne, à tel organisme, à tel truc. Là, c'est important. Tu sais, c'est ça la prévention, c'est de donner le portrait puis de laisser la personne prendre sa décision parce que nous, on n'a pas le contrôle dessus. Puis si on lui dit, ben là, si tu prends ça, tu vas devenir junkie avec une seringue dans le bras, ben là, j'ai fumé un joint de pote, tu sais, il faut faire attention. Mais si on tombe dans la peur, dans l'exagération, ben là, c'est le contraire carrément de banaliser. La personne, il va le prendre, va dire, je me suis fait mentir, fait que je vais continuer. C'est vraiment d'avoir un portrait global de tout. On perd notre crédibilité quand on essaie de faire peur, puis finalement, ce qu'on a dit, hey, ça peut arriver. Ouais, mais moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Fait que, ce qu'elle a dit, elle, c'est rien. Si la drogue, c'était juste négatif, personne n'en prendrait. C'est que ça donne un coup de main, ou bien ça peut être un raccourci, ou c'est un sentiment d'appartenance que ça développe, c'est un rituel, tu sais. C'est pas à banaliser le fait que, OK, il consomme, ben, il a juste à arrêter, l'abstinence, ça va le sauver. Mais c'est tout le mode de vie, le réseau. Puis chaque choix dans la vie qu'ils prennent, ça implique un deuil. Le choix d'arrêter de consommer, c'est un deuil des fois de tes amis, de ton réseau, de ton ancienne vie, de tous tes souvenirs, de tout ce que ça t'amène. Fait que même si c'est positif de faire ça, ben, tu as quand même un deuil à vivre, puis quelque chose qui n'est pas évident, qui prend du temps aussi. Là. Mais ça, des fois, on va vite, même dans les raccourcis, dans les solutions. Le temps, comme tu disais un peu tantôt, Sandrine, je suis allé voir Intoxication, puis je n'étais pas prête. Ben c'est ça. Puis on en a plein du monde comme ça. Mais on crée un lien, on est là, puis quand la personne va être prête, ben, des fois, c'est à la 8e rencontre qu'il y a un déclic qui se fait. C'est comme là, on dit, il a fait 8 thérapies, il n'a jamais compris, cette personne-là. Mais il repart jamais de zéro quand il revient d'une thérapie. Fait que si ça fait 8 fois, puis il repart pas de zéro, ben il va tout le temps avoir de quoi de plus. Puis m'amener, ça va marcher. Puis c'est de croire au potentiel de changement des gens, tu sais. Si on vient qu'on y croit plus parce que la personne fait des efforts, mais qu'elle trébuche tout le temps, ben non, la rechute, ça fait partie aussi du processus. On n'est pas invincible non plus, personne. Puis au niveau aussi de l'éducation, l'information, tu sais, je veux dire, la réforme au niveau de l'éducation, c'est qu'on donne souvent les choix aux jeunes. Tu sais, on leur donne choisir entre les bananes, la pomme, peu importe. Mais tu sais, faire un choix. On est vraiment pro-choix dans beaucoup de sphères de notre vie. Mais aussitôt qu'on vient parler de dépendance ou de consommation, touche pas à ça. Attends un peu. Ils sont aussi capables de faire des choix. Bon, c'est sûr que l'adolescence, on n'a pas nécessairement toute la maturité nécessaire à faire les bons choix, mais OK qu'on leur laisse faire des choix. On laisse la porte ouverte. Je pense que Sandrine t'a donné le meilleur conseil à tous nos parents, là, s'ils pouvaient écouter ça. Là. Laisser la porte ouverte aux discussions. Puis moi, je suis maman. Fait que oui, ça va me faire peur. La journée où mes enfants vont me dire « Hey, j'ai consommé, oh là là », je veux pas me voir la face à ce moment-là, mais
reste ouvert d'esprit. Puis si tu l'as pas, l'information, puis que ça te fait peur, là, ça devient ton rôle en tant que parent d'aller chercher de l'information. OK, c'est quoi ça? Puis qu'est-ce que je peux faire? Comment je l'accompagne? Ça devient ta responsabilité en tant que parent. C'est plus la responsabilité de l'ado ou de notre enfant. Puis ça, c'est génial. C'est que notre ado, il a fait déjà tout le travail. Il est allé, il a brisé la glace avec toi. Il a peut-être brisé la glace à l'école avec ses amis, ses profs, nanana. Fait que lui, son travail, il est fait, c'est parfait. Toi, va te chercher de l'information, puis fais-toi accompagner là-dedans, mais reste ouvert, s'il vous plaît. Là. Je pense que ça peut pas être un meilleur conseil là, pour nos parents. Oui, puis je pense qu'il faut pas les presser non plus. Justement, il faut leur laisser le temps, tu sais, pas dire « Ah, mais là, fais plus ça, là, refais-les plus, là, ça n'a pas de bon sens, puis là, tu vas aller voir cette personne-là, va t'aider, puis... » Tu sais, là, ça les rend anxieux, puis là, ils se sentent pas corrects de faire ça. Ils sont comme, hey, c'est pas normal, là, je suis pas normal, genre, faut que j'arrête ça. Puis, mais tu sais, souvent, ça nous donne juste plus le goût de réessayer d'autres choses. Quand on sent la pression de nos parents ou quelque chose, on a comme pas le goût d'arrêter, justement, parce qu'on reste dans un milieu comme anxieux à cause de ça. Tu sais, moi, mes parents, je veux pas les décevoir, tu sais, ils ont des attentes envers moi, je le sais. Puis là, ben, je savais que je brisais leur attente, puis qu'ils étaient comme... Tu sais, je me disais, ils doivent être découragés de moi, ben raide. Ils doivent être comme, ben voyons, c'est-tu vraiment ma fille, genre, c'est quoi qui se passe? Fait que, tu sais, faut juste leur laisser le temps, parce que quand moi, je me sentais pressée, c'est là que, genre, j'étais comme, ben là, ils seront pas contents, ils seront pas fiers de moi, puis là, ben, c'était une roue sans fin, là, parce que je retombais là-dedans, parce que j'étais comme, maudit, c'est que je vais faire, tu sais, puis là, je paniquais, fait que, tu sais, faut y aller relax, puis parce qu'un ado, c'est quand même compliqué. J'en suis encore une, je pense, là, même si je suis rendue à 18 ans, mais c'est complexe. On le sait tout que dans notre tête, c'est... T'sais, on veut plaire au monde, on veut que les autres aient une belle image de nous, mais souvent, c'est pas ça qui se passe, mais on continue de faire semblant que ça va bien, mais maintenant, tu peux plus faire semblant, là. T'sais, quand t'es rendu trop loin, tu peux plus faire semblant, mais c'est pour ça qu'il faut rester calme puis attentif à l'écoute de ceux-là qui sont pris avec une dépendance. Puis en tant que parent, il ne faut pas y aller avec la peur. Non. Quoi, t'as pris une puff, tu vas pogner en feu. Ouais. Tu vas avoir une seringue dans le bras dans 2 semaines, puis tu vas te ramasser dans les ruelles de Montréal sombres avant longtemps. Tu vas devenir le pire junkie sur la terre. Faut pas aller dans l'extrême non plus. Puis je pense que pour les parents, des fois, il faut les nommer. C'est quoi qu'on vit. Ça m'inquiète. Ils n'ont pas de mauvaise foi, mais quand on est dans l'émotion, on est probablement les pires intervenants sur la Terre. Moi, je suis intervenant, puis ça fait 8 ans que je fais ça dans mon organisme. Mais quand j'ai quelqu'un de proche, un ami, de la famille, peu importe, qui a besoin d'aide, ben oui, il va peut-être me demander conseil, mais je suis probablement la pire personne pour le conseiller. Je suis dans l'émotif, je suis pas impartial, je vis des choses moi-même. Fait que, tu sais, je vais soit mal dirigé ou ne pas nommer les bonnes choses. Des fois, c'est juste d'avoir l'humilité de dire je suis la pire personne pour t'aider. Premièrement, je connais probablement trop ça, fait que je vais trop aller dans trop d'informations. Tu sais, je pense qu'il faut que tu fasses un chemin par toi-même d'aller chercher de quoi de l'extérieur. Les parents aussi, c'est un peu ça. Tu sais, les nommer les inquiétudes à l'enfant, mais d'aller chercher de l'information, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que c'est pas le parent nécessairement qui va dire moi, j'ai accompagné mon enfant, je l'ai pris par la main tous les jours, j'ai checké sa température, j'ai regardé. Ça peut pas être trop extrême non plus. Il faut aller chercher de quoi à l'extérieur et que la personne fasse son chemin, puis nous autres aussi être outillés. C'est ça qui est important, je pense. Parce que quand on est dans l'émotion, c'est ça. On vit des insatisfactions, on surréagit. Tu sais, là, ça n'a pas de bon sens que tu consommes. Mais en même temps, la personne a peur, ça l'inquiète. Parce probablement que les parents se sentent coupables aussi. C'est ça qui n'est pas évident. C'est prendre le temps de respirer, de consulter soi-même aussi pour nos problèmes par rapport à ça, puis d'aller chercher des infos pour être capable de diriger les personnes vers les bonnes ressources. Parce que tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Oh, à ça, là. Ça, prenez ça note, c'est une très belle phrase. Et ça, c'est un sac de chips. Non, c'est pas vrai. Humpty Dumpty. Lui, il avait un beau body. Oui. Oui, là, moi, je me fie sur son body, moi, Humpty Dumpty. Pour terminer, justement, si on veut vous rejoindre, si on veut vous communiquer, si on veut parler... on va commencer par Danny. Si on veut te rejoindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous autres, notre organisme, on a une page Facebook, Service d'intervention de proximité. Il y a le numéro de téléphone du bureau où tout le monde est rejoignable là-dessus, au 418-275-6760. On fait toute la MRC Domaine du Roi dans notre secteur. Travail de proximité, travail de rue, travail de milieu, plein de trucs comme ça. C'est à peu près toutes les problématiques pour les 12 ans et plus, jusqu'à 12 à 112 dans le fond. Parce qu'on n'a pas eu personne plus vieux que 112 ans. C'est ça, c'est le 418-275-6760 ou la page Facebook de l'organisme pour aller chercher des infos.
Merci, Dani. Kiran? Pour nous autres, on a aussi l'organisme. On a des horaires assez variables. Fait que je pense qu'appeler au bureau, laisser un message où il y a les numéros des travailleurs de rue qui sont disponibles aussi, 418-276-2090. Sinon, on a page Facebook, on a un Snapchat, on essaye de suivre aussi les modes là, en tant qu'organisme. Ça aussi, c'est de la pression. Là, facile des TikTok à tous les jours. On est sur le bord, je pense. Puis on a la chance, nous autres, d'avoir un gros autobus. C'est un minibus, là, mais un autobus, le bunker, qui est stripé Toxic-Action, il est vert. Fait que si vous voyez un minibus vert là, dans la MRC Maria-Chapdelaine, incluant Saint-Louis-de-Gilles-Milo, ben ça se pourrait qu'il y ait des travailleurs ou travailleuses de rue à l'intérieur. Fait que bien prêt à vous écouter puis à donner de Juste l'info. une visite, c'est vraiment cool, sérieux. Ça vaut la peine. Ouais, elle vaut à peine. Et si aussi vous êtes jeune puis que, justement, vous êtes gêné de parler avec vos parents, ben Sandrine, je sais pas, serais-tu ouverte à ce que des fois du monde te parle un peu? Oui, en Oui, fait, oui. Je sais pas s'il faut que je donne mon numéro Ben, de téléphone. Je penserais pas. Pas le numéro de téléphone, mais tu sais, justement, Mais Messenger. tu sais, quoi de oui, même. je suis quand même ouverte à parler de ça, puis j'aime toujours ça être là pour les autres, mettons, qui ont vécu la même affaire que moi ou qui vivent la même affaire que moi. Puis tu sais, je peux parler un peu de mes trucs, mes conseils, comment je m'en suis sortie, puis tu sais, ça me ferait plaisir d'être là pour des jeunes ou des plus vieux qui vivent la même chose que moi. Fait que c'est ça. Vous pouvez me trouver sur Facebook, là. Mon nom, c'est Sandrine Lamontagne. Puis c'est ça, il n'y a pas de problème. N'importe qui peut venir me parler, puis je vais prendre le temps de répondre quand j'aurai le temps. Merci. C'est ce qui conclut pour nous aujourd'hui, notre thème des dépendances. Merci beaucoup à vous trois. Ça a été génial. Je sais, on aurait pu en parler encore pendant 2 heures. Ouais. Hey, puis merci Sandrine, honnêtement, là, je suis vraiment impressionné, puis tu t'exprimes super bien, là, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, merci beaucoup. Je pense que t'es pas mal la vedette du podcast. Certainement. Donc, pour conclure, je voudrais faire mes petits remerciements. Donc, merci à nos invités. Kira Tremblay-Chouinard de Toxic-Action, Dani Paré du service d'intervention de proximité et mademoiselle Sandrine Lamontagne. Je voudrais aussi remercier le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est pour leur beau projet, ainsi que la Télé du Haut-du-Lac pour le local et l'équipement. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je m'appelle Alexandre Boudreau et à bientôt! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.